Le marché de bureau qu'on a essayé dont on a essayé de donner quelques éléments en perspective est assujetti à deux grands mouvements. Un premier mouvement très fort qui est en fait la réduction progressive du nombre d'emplois tertiaires créés. Et un deuxième mouvement qui est également très fort, c'est la modification des besoins des entreprises qui consacre deux éléments. La première, c'est une rupture technologique, c'est-à-dire la volonté des entreprises de changer leur mode d'organisation. Et la seconde, qui est probablement plus insidieuse, en tout cas moins facile à identifier, qui est la modification dans l'organisation du travail, et en particulier l'émergence du télétravail, qui fait partie complètement de l'organisation du travail au UK, fait partie de l'organisation du travail dans les pays du Nord, beaucoup moins en France, mais néanmoins l'arrivée sur le marché du travail de la génération Y modifie assez radicalement la manière dont les salariés vont travailler et en particulier vont bénéficier de l'hyperconnectivité qui est la nôtre. Le cloud, dont on parle beaucoup, a une incidence sur le marché du bureau en ce sens que dès lors qu'on n'a plus besoin de points fixes pour travailler, on va modifier en fait l'organisation de l'espace. Donc tous ces éléments vont avoir un impact très fort sur l'évolution du marché du bureau, avec pour corollaire vraisemblablement une baisse tendancielle des valeurs locatives. Et le problème qui va se poser, c'est qu'on va se retrouver dans une équation assez étonnante. Tout d'un côté, on a cet afflux de liquidités. On a parlé de 76 milliards d'euros levés, un plus haut dans la collecte de l'épargne et en particulier des SCPI. Et en face de ces montants, on a des bureaux qui vont être obsolètes. Il y a d'ores et déjà 3 millions de mètres carrés de bureaux vides de seconde main à Paris. Ce chiffre va probablement augmenter de manière très importante lié à l'arrivée à l'âge de 30 ans du millésime 85-91 et en même temps une baisse des valeurs locatives en face desquelles on va trouver une augmentation des coûts de construction liée notamment aux matières premières, à l'énergie, mais surtout à l'augmentation des normes. Donc là, on a une équation très difficile et c'est un grand défi qui va se poser aux investisseurs.